Coucou les amis, j'ai rendez-vous tout à l'heure avec une amie coach sportive. Vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le nom de Totalement Coaching. Delphine va nous dire comment on peut différencier parce que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Les bonnes, des plus ou moins bonnes pâtisseries quand on fait du sport et quand on se préoccupe de sa santé. Parce qu'aujourd'hui, le sucre et les pâtisseries, ça prend une place un peu cruciale dans nos vies pour nous faire plaisir et bah voilà. On m'a souvent posé la question. Donc, on va lui demander son avis en tant que coach sportive. Voilà. Vas-y. Bonjour, je suis Delphine de Totalement Coaching, je suis coach sportive et nutritionniste du sport. Et aujourd'hui, pour voir un petit peu les pâtisseries qui sont les meilleures pour vous et surtout sans culpabilité. Le flan vanille, parce que vous avez quand même du lait et des œufs, du coup il y a quand même pas mal de protéines. Au niveau du sucre, ça reste raisonnable. Et surtout, forcément, comme c'est de l'artisanal, au niveau de tout ce qui est calories et qualité des ingrédients, forcément, vous avez quelque chose de valeur sûre. Vous avez aussi cheesecake. Ah oui. Voilà, ça aussi, c'est partie des choses qui sont pas mal. En fait, l'idée, c'est toujours de nous faire plaisir de toute façon. C'est vraiment le plus important. Et dans l'idéal, de manger à la fin d'un repas. Un repas léger, une pâtisserie après, c'est vraiment l'idéal. Parce que du coup, au niveau de la charge glycémique du repas, ça rééquilibre en fait. Si vous mangez tout seul au goûter avec une boisson très sucrée, 2 heures après, vous allez avoir faim. C'est pas le bon plan. Et vous pouvez limiter un petit peu la quantité, par exemple, par semaine, et dire une fois par semaine. Ça me semble tout à fait raisonnable. 2 fois maximum, par exemple. Si vous faites attention à votre ligne, ça peut être un bon repère. Mais la qualité des nutriments, ça reste là-bas. C'est le plus important. Ouais, d'accord. Et dans le cadre justement d'un régime et d'une vie plutôt sportive, toi, tu privilégies ce que tu viens de dire, 2 fois ou 3 fois par semaine, mais toujours privilégier l'artisanal. C'est ça. Alors, 2 fois par semaine, ça me semble bien. 3, ça va dépendre évidemment si tu fais du sport tous les jours. Marathonien, c'est mort. En fait, il faut garder ton rythme de vie général. Ça, on est bien d'accord, c'est le plus important. Mais globalement, quand même, je fais quand même une différence, c'est sûr, entre le cheesecake individuel du supermarché qui est ultra sucré et là où tu prends ça, regarde la qualité, ça se voit la différence. Il n'y a rien à voir qu'un cheesecake industriel. Je vois qu'il y a les vrais œufs, la vraie farine, pas transformée, machin. Exactement. Biologique si c'est possible, mais bon, de plus en plus, dans les boulangeries maintenant, ils privilégient le bio, mais je sais pas si c'est, si c'est vraiment une valeur ajoutée, parce qu'il y a bio et bio maintenant, c'est pas en tout cas, au niveau de ton poids, ça va pas changer grand-chose. Oui, non, c'est Notamment sûr. au niveau de la santé, parce que t'as moins de pesticides, mais sur ton Ouais. poids, comme ça, pour 1 à 2 fois par semaine, honnêtement, c'est pas très, très rentable de jouer là-dessus. Par contre, jouer sur la qualité, bon, globalement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le flan. Mais c'est toujours pareil, il y a flan et flan, il y a le basique, mais après il y a vraiment pimpé maintenant, hein, avec tous les pralinés, ça fait monter quand même les calories, mais c'est peut-être aussi un plaisir qu'on s'accorde plus de temps en temps que tous les jours. C'est moins une pâtisserie quotidienne. Avant, c'était vraiment un flan. Il y avait quoi? Il y avait 3 choix peut-être: vanille, flan, pistache, mais sans praliné. C'est plus colorant et autres. Le problème, c'est que le sucre appelle le sucre. Si je m'habitue à manger des pâtisseries très sucrées, en plus, dès que je vais trouver une pâtisserie moins sucrée, je vais pas en avoir envie. Donc, faut que t'éduques aussi ton palais à apprécier ce genre de saveur et ne pas être dans la restriction. Je fais un repas léger, je mange un bon dessert, mais c'est pas parce que je sais que j'ai un bon dessert que je dois manger de la salade tous les jours. Ah oui, Faut pas non plus rentrer là-dedans. oui, c'est ça. C'est-à-dire, tu Parce que vois, compensation, puis c'est vraiment le cercle vicieux, je pense. exactement. Ou dire, ah, je vais manger un flan, faut que je fasse une demi-heure d'elliptique, c'est pas le bon plan non plus. Ouais. Parce qu'en vrai, tu rentres dans un truc de restriction et de lâcher prise qui est pas bon, Bah, en ça fait. te fait pas réellement plaisir parce que tu culpabilises même c'est ça. avant de l'avoir pris, donc C'est ça. c'est vraiment mieux. Ouais, puis c'est infini, c'est-à-dire que plus tu vas te lâcher, plus tu fasses du sport. Mais à un moment, t'as une vie aussi, tu peux pas non plus peut-être t'entraîner 7 fois par jour. En fait, tu profites de rien. Tu profites pas de la pâtisserie, mais tu te fais pas plaisir avec le sport non plus. C'est pas vraiment un sport apprécié et plaisir, quoi. Donc, Il faut savoir trouver le juste milieu et ça, souvent, c'est difficile. Parce qu'entre les messages Instagram qui sont pas forcément bons, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment sur Instagram. Ouais, avec les réseaux, on trouve de tout. Exactement, tes expériences personnelles, la pression que tu peux avoir sociale, etc., surtout chez les femmes. C'est vraiment compliqué. Alors qu'en vrai, un petit lâcher prise, juste passer un bon moment, tu vois, tu vas boire un petit café avec les copines, par exemple. Tu peux arriver à faire des choses sympas, mais il faut doser, il faut tester. Et des produits de qualité, déjà, si tu habitues ton palais à des bonnes choses, ça me semble déjà un bon début. D'accord. C'est que là, en fait, tu vas manger une part, t'es tranquille, mais là, en vrai, regarde, potentiellement, ça peut être plus lourd, tu peux en manger peut-être plusieurs fois. Ça dépend si tu sais être raisonnable ou pas. Puis c'est toujours le problème du sucre, mais très très sucré. Et finalement, ça rassasie pas du tout. Donc on a tendance à en reprendre. C'est ça, C'est exactement. addictif. Le sucre blanc, le pain de mauvaise qualité où tu rajoutes du gluten dedans, donc quand même potentiellement assez allergisant. On a plus de gens qui tolèrent moins le gluten. Donc en fait, tu rentres dans un truc. Non, je te conseille vraiment à chaque fois de privilégier la qualité. Et je te dis, si tu as l'habitude de la qualité, ton palais ne voudra plus des autres. Mieux vaut venir 2 fois ici
que de prendre tous les jours un truc, au Ouais, bien sûr. supermarché. Tu vois, il y a une histoire aussi Ah d'habitude à bah, créer. en plus, ça entretient un petit c'est un peu vertueux parce que toi, ça t'éduque et puis ça fait vivre aussi ceux qui bossent vraiment pour le bon, quoi. C'est Je ça. pense que les industriels, bof. Oui, Ouais, puis ouais. ça t'apprend à te dire: «Bon, bah, voilà, c'est un petit plaisir avec un coût raisonnable, mais ça me permet comme ça 2 fois par semaine, Mmh. je sais que j'ai mon petit plaisir». Et surtout, par contre, ne pas associer le plaisir avec, les mauvaises nouvelles. De réguler avec un plaisir, en fait, régulier que, de fonctionner en: «J'ai passé une mauvaise journée, je vais à la boulangerie». Oui, c'est clair. Il y Tu a beaucoup vois? de compensation au niveau on mange ses Émotionnel. émotions. Ouais. Ouais, c'est ça, Mmh. ouais. Donc là, tu vois, de faire, en fait, régulièrement de se faire plaisir, c'est mieux, en fait, pour ton poids, c'est mieux pour ton mental que de raisonner comme ça avec, «je compense», en fait. Ouais, d'accord, Quel que bien sûr. soit le sujet. Et puis tu vois, ça rentre dans une alimentation variée sans problème. Puis c'est bien parce que tu n'as pas trop de choix non plus, tu vois. Là. Donc en résumé, faites-vous plaisir. Voilà, un plaisir par exemple 1 à 2 fois par semaine sans problème, avec des produits plutôt artisanaux. Privilégiez tout ce qui a du lait et des œufs, parce qu'il reste plus riche en protéines, et avec un sucre qui n'est pas trop raffiné. Du flan par exemple, ou du cheesecake, qui sont vraiment des choix impeccables. Super, bah merci beaucoup. T'en prie.